n'aurez pas une grande maison directement. Vous n'aurez pas la plus belle voiture directement. Vous n'aurez pas certains des enfants directement. Vous devez attendre. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez toucher à la magie. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez voler. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez jalouser les autres. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez sauter les étapes. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez finir en prison. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez tuer. Tu n'auras pas la plus belle télévision maintenant. Tu n'auras pas les plus belles chaises maintenant. À peine marié, vous voulez avoir tout ce que les autres ont. Mais eux, ils ont payé le prix. Ça fait 10 ans, 20 ans. Mais vous voulez avoir aujourd'hui ce phénomène réseaux sociaux où les gens montrent leur maison. Ces phénomènes réseaux sociaux où les gens montrent leur voiture, montrent tout ce qu'ils veulent. On est dans l'envie et les jeunes couples voulaient avoir maintenant. Ma sœur, arrête de pousser ton mari à t'offrir une vie qu'il ne peut t'offrir. Mon frère, arrête de chercher à offrir à ta femme une vie que tu ne peux lui offrir. Si tu n'as la capacité que de lui donner du pain sans beurre, donne-lui le pain sans beurre. Mais au moins, tu n'as pas volé. Au moins, tu n'as pas volé. Et c'est un pain avec une conscience tranquille. Arrêtez de brûler les étapes. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé sans rien. Les gens que vous enviez ont commencé avec des chaises en plastique et ils sont allés progressivement. Soyez patient. Soyez patient même pour avoir des enfants. Des fois quand je le dis, les gens ne me comprennent pas. Mais je crois que j'ai raison. C'est vrai qu'en Afrique, quand on se marie directement, il faut avoir des enfants parce qu'il y a une pression familiale. Oh, les enfants, les enfants, les enfants. Mais c'est conseillé. Après le mariage, si vous êtes jeune, si vous êtes encore jeune, d'attendre même 1 année, 2 ans pour avoir des enfants. Pourquoi? Pour avoir le temps pour vous deux. Parce que quand les bébés naissent, et puis Kriwana est un danger. Et c'est que bizarre, les bébés pleurent seulement quand tu es dans un rêve profond. Quand tu as envie de dormir, c'est quand lui se réveille. Les enfants, c'est terrible. Des fois même, il peut être endormi, mais tu attends qu'il pleure. Tellement qu'il a trop pleuré, ça commence à résonner en toi. Bébé, à la lit. Prenez des fois le temps d'être seul, vous deux. De bâtir votre intimité, votre amour. Parce que quand le bébé vient, il transforme beaucoup de choses. Mais l'Africain, on veut vite avoir le bébé, vite avoir le bébé, vite, parce que qu'on dise qu'on est fécond. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un. Vivez votre vie, soyez heureux. Allez à votre vitesse, allez à votre vitesse, allez à votre vitesse. Des fois, il y a certains couples, ils n'ont que 2 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont soucieux. Trop beau tâter. Ah, 2 ans 2 ans. Vous avez des soucis. Pourquoi? Toujours les comparaisons là. C'est pourquoi, des fois, l'Afrique dérange trop les gens. Arrivez à avoir un mental d'acier où vous vivez votre vie, quel que soit ce que les gens pensent. Parce que vous voyez ce que je prêche là. Si tu dis, je vais pratiquer ce que le pasteur a dit, je vais me marier, je vais attendre 2 ans. La pression viendra. Compris, hein? Il y a un problème, hein? Compris, hein? Il y a un problème, hein? Et puis on commence des visions. Le Seigneur me dit qu'il vous libère de la stérilité. Qui vous dit qu'ils sont stériles? Peut-être qu'ils ont décidé seulement de ne pas avoir des enfants. Tout le monde n'est pas pressé d'avoir des enfants comme toi. Et d'autres maintenant ils décident d'avoir un seul enfant. Compris que vous puissiez ajouter. Tout le monde ne veut pas avoir une équipe de football ou 12 tribus d'Israël comme toi. Et au Congo, nous avons beaucoup d'enfants. Pourquoi? Peut-être l'un d'eux sera ministre et l'autre président. Donc c'est les PMI quoi. On cherche les chevals gagnants. Les Congolais croient tout le temps à la mort. Si j'ai un seul enfant, alors s'il mourait, alors s'il mourait, alors s'il mourait, on est tout le temps. Donc on fait des choses par peur et non par amour. Soyez patient. Dis à ton voisin, sois patient. Dis au jeune couple qui est à côté de toi, sois patient. Dieu vous donnera. Dieu vous donnera. Je dis que Dieu vous donnera. Mais soyez patient. Soyez patient. Que faire quand tu sens que l'autre a honte de toi? C'est-à-dire, vous êtes fiancé, mais il te présente jamais. Yokuna yokoto. Alléluia, alléluia. Tu dis, montre-moi ton père, il ne veut pas. Je veux voir ta famille, je ne veux pas.
Je ne veux pas. Je veux voir tes amis, je ne veux pas. On va ensemble dans une fête, je ne veux pas. Après le culte, on va causer, je ne veux pas. Ah non, 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 non. Soit il a quelqu'un d'autre, il te trompe, vous êtes à deux, il vous gère. Soit tu t'appelles fiancé alors que tu es en observation. Ou bien il a mis les bouées. Tu connais les bouées? C'était quand on entrait dans un bus, tu n'es pas assis mais tu jettes un papier pour que personne s'assied. Si tu as quelqu'un qui a honte de toi, voici ce qu'il faut faire. Il faut débarquer dans sa famille. Coco, bonjour. Oui, je suis le fiancé de votre enfant. Comme ça, ils vont te dire la vérité. Oh, mais non, nous on connaît tel et tel et tel. Ah. Ou bien à l'église, après le culte, tu lui tiens la main. Ah, tu lui tiens la main. Oh, boulot, la poignée, il est beau. Tenir sa fiancée à l'église n'est pas un péché. Tenir la main de sa fiancée après à l'église, ce n'est pas un péché parce que les chrétiens, s'ils exagèrent. Si tenir ta fiancée te fait tomber, alors tu tomberas déjà. Tu n'as pas besoin de la toucher. Rien que la toucher, tu tombes. Hey, tu es trop faible. Laisse tomber. Attends grandir. L'amour n'a pas honte. Quand on aime, on présente. L'amour présente. Quand on aime, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. Mais la sagesse, la voici quand même. Lorsque tu n'as pas encore officialisé les choses et tu es en train d'observer quelqu'un, il n'est pas bon de le présenter à tout le monde. De peur que si vous cassiez, ça sera public. Vous voyez? Moi, par exemple, avant de me marier, ma stratégie c'était comment? Comme j'étais pasteur. Mais j'avais le droit aussi d'observer. Même si je suis pasteur, j'ai d'observer. Alléluia. Alors, je suis là à l'église. Je vois une sœur qui est bien. Je veux l'observer maintenant comment? Pendant que je prêche. Ah. Je vais causer avec elle et puis je peux l'inviter chez moi à la maison. On parle, on cause, je l'écoute comment elle réfléchit. Mais personne à l'église ne sait elle est qui. Pourquoi? Je peux l'observer 2 semaines et puis je me rends compte que c'est pas elle et puis je refroidis le plat et puis je m'en vais. Et personne ne sait. Et comme ça, il n'y a pas de rupture publique. Ton problème c'est que tu aimes lundi, mardi, tu cries partout, tu es fiancé. Et maintenant, si mercredi, tu te rends compte que ce n'est pas elle, tu vas encore crier que vous avez rompu. C'est pourquoi vous changez tout le temps les statuts. Fiancé, rompu, rompu, fiancé, fiancé, rompu. En couple, en découple. Voici la sagesse. L'observation doit durer plus que les fiançailles. Observe quelqu'un longtemps, mais quand tu viens pour les fiançailles, que les fiançailles ne durent pas. Je peux t'observer pendant 2 ans, tu ne sais pas. Et il n'y a pas de nom à notre relation. Mais le jour où je trouve que, après t'avoir observé 2 ans, je trouve que c'est toi, je te dis, je vais t'épouser et je te fiancer en 3 mois, j'ai fini l'histoire. Mais il y a d'autres, ils observent pendant 5 ans. Et après tu romps une relation de 5 ans. Ça fait beaucoup de blessures, hein. Parce que 5 ans, c'est toute une histoire. Des amis qui sont au courant, les familles, des cadeaux. C'est pourquoi je déconseille des cadeaux chers dans les fiançailles. Frère, Je vois des frères, vous offrez même des ketchs dans les fiançailles. Maintenant, si vous rompez, vous avez ça. Dans les fiançailles, on offre des petites choses, des petits parfums qui coûtent pas cher. Des chaussures qui coûtent pas cher. Mais voiture, voyage à Dubaï, télé, plasma, ah non, ça vraiment je dois d'abord te doter. Parce que si tu me dis non, hein, tu vas me rendre. Et vous, c'est pourquoi Dieu vous frappe. Quand on demande l'argent de la construction, vous ne donnez pas. Mais vous donnez là-bas des cabellos, des mèches. Et on vous refuse. Et tu es pauvre. Dieu demande l'argent des tôles, tu donnes jamais. Mais il sait que tu donnes chez ta fiancée là. Et puis elle t'a dit non, mais tu as donné $5,000.
N'achetez jamais le mariage. Une femme t'aime parce qu'elle t'aime. Et même si tu as beaucoup d'argent, ne lui montre pas ton argent, montre-la ta personne. Si elle aime ta personne, alors quand l'argent viendra, elle t'aimera davantage. Amen. C'est pourquoi si tu es un frère, tu as une très très belle maison, tu es célibataire, il ne faut pas inviter les sœurs chez toi. Ils vont aimer tes chaises. Ils vont épouser la maison. Rencontrez-vous dans des endroits neutres. Amen. Amen. Vous devez savoir que dans le domaine du mariage, il y a des puissants des ténèbres qui travaillent. C'est pourquoi vous remarquez que souvent, les bons hommes épousent des mauvaises femmes et les bonnes femmes épousent des mauvais hommes. Vous avez remarqué ça souvent, hein? Qui a déjà remarqué ça? C'est comme si vraiment quand quelqu'un est un bon mari, il est attiré par une femme mauvaise. Quand une femme est une bonne femme, elle est attirée par un mauvais mari. Rarement tu trouves un bon mari qui épouse une bonne femme qui épouse un bon mari. Pourquoi? Parce que Satan combat les choix et te pousse à faire un mauvais choix. Il te pousse, il dérange tes pensées, il te dérange que tu fasses seulement le mauvais choix. Il fait briller le mauvais choix et il attaque le bon choix. J'aimerais terminer. Beaucoup de gens, quand ils ont vu l'explosion du ministère qu'on a eu, on dit que j'ai touché à la magie, j'ai touché à la sorcellerie. Vous savez aussi, non? On vous dit pas ça? Oui, on a dit que j'ai touché à la magie, je suis franc-maçon. Je vais vous expliquer comment tout ceci est arrivé. Je peux te dire, voici comment toutes ces choses sont arrivées. Un jour, je suis allé à Paris. Et je devais décider de commencer des églises compassion. J'entends la voix de Dieu qui me dit, ce n'est pas le moment. Tu n'ouvres pas des églises compassion. Pendant un temps, tu vas travailler pour les autres églises. Et au temps de Dieu, en mon temps, tu le feras. Je reçois la révélation seule, à l'instant, un prophète. Les gens disent que je ne crois pas au prophète. Moi, je crois au prophète, mais au vrai prophète. Si tu es faux, je ne te croirai pas. Moi, les prophètes au numéro de téléphone, ton père s'appelle, je crois pas à ça. Le Saint-Esprit, ça va me dire mes chaussures. Tu veux m'acheter des chaussures ou comment? Mais je crois au vrai prophète. Si tu es vrai prophète, je crois en toi. Mais si tu es des prophètes des détails inutiles, je ne crois pas à toi. Ça, c'est la blague. Amen. Hein? Alors, le prophète, je suis à la maison, dans ma chambre. Dieu m'interdit de commencer des églises. Le prophète qui est en Italie m'appelle à l'instant. Il me dit, Dieu m'a dit que tu ne commences pas des églises, ce n'est pas le moment. Tu dois travailler pour les autres églises. Les mêmes mots, la même phrase. J'ai dit, waouh! J'ai dit, prophète, tu es prophète. J'appelle mon équipe, j'ai dit, on ne commence pas les églises. Tout le monde était prêt, on a arrêté. Et on a commencé à travailler pour les autres. Et puis un jour, je vois une vision. Je vois l'atomium. L'atomium, vous connaissez l'atomium? Cette statue-là qui est à Bruxelles, qui a des formes comme ça. Je vois cette statue qui remplit la terre. Et puis Dieu me dit, ton ministère va commencer sur le plan international à Bruxelles, et puis il va se répandre sur toute la terre. Et voilà que je suis ici. Alors, quand Dieu te promet des choses, Satan entend et il va venir te promettre. Alors un jour, je vais à Brazzaville. Je vois une vision. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Je vois un être beau. Il était comme Michael Jackson. Il avait le magnétisme de Michael Jackson. Il marchait comme s'il planait. Il était beau, il était fier. Et je le regardais. J'ai dit, quelle beauté. C'était un homme, mais il était comme une femme. Et il venait. Et derrière lui, il y avait une foule, une très 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 grande foule. Tout le monde l'admirait. Et la foule le suivait. Et je l'ai vu s'approcher. Et j'étais ébloui. J'étais comme séduit. Et puis l'esprit m'a dit, Marcelo, c'est Lucifer. J'ai dit, oh, beau comme ça. Le make-up a commencé par Satan. Il se déguise en ange de lumière parce qu'il a beaucoup de boutons. Il savait que s'il venait comme un dragon, j'allais le chasser. Il s'est déguisé en astre brillant parce qu'il fut un astre brillant. Mais son âme est abîmée. Satan peut prendre l'apparence qu'il avait avant, mais il ne peut pas prendre l'intérieur qu'il avait. Et j'ai vu dans ses yeux, il avait un regard sombre, rempli d'orgueil et de méchanceté. Et la voix me dit, c'est Satan. Et il est venu jusque là. Et il m'a dit, Marcelo,
tu veux la gloire et le succès? Et quand il me disait ça, il me montrait la foule qui était derrière. Et puis Dieu m'a dit, dis non. Parce que si tu acceptes dans la vision, tu l'acceptes dans ta vie, tu fais un pacte. J'ai dit, je ne veux pas de ton succès. Satan est orgueilleux. Toi qui es orgueilleux, tu es vraiment son enfant. Il m'a regardé, et puis il m'a dédaigné, et puis il est rentré. Et quand il est parti, toute la foule qui venait est partie avec lui. C'était sa queue. Il a amené la foule. Et la foule le suivait, il est parti. Il arrive loin, il se retourne et me regarde, me dit, tu es bête. D'autres pasteurs comme toi vont accepter. Et puis il est parti. La Bible nous dit qu'il a proposé à Jésus. Il a dit quoi? Si tu m'adores, je te donne la gloire. Si tu as un futur, Satan viendra avant ton futur pour te proposer ton futur, qui est ton futur, te faisant croire que lui te donne ton futur alors que c'est ton futur. Voyons même, lorsqu'il vient auprès d'Adam et Ève, il dit que si vous mangez, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient créés à son image, à sa ressemblance. En soi, lorsque le diable vient te donner, il vient te donner ce que tu as déjà. Mais comme tu ne sais pas que tu l'as, il te donne ce que tu as pour que tu puisses l'adorer, mais tu l'as. C'est pourquoi j'aimerais dire à toutes les filles, on te drague par des hommes riches, mais des maris d'autrui. N'accepte pas, tu vas épouser un homme riche. C'est pourquoi des hommes riches, maris d'autrui viennent. Ça prouve que tu as cette grâce, tu as cette onction, mais Satan veut dévancer ton mari, afin que le mari de l'autre puisse te connaître pour que tu puisses rater ton mari. On te propose l'occultisme pour être riche, tu seras riche. Parce que Satan n'a rien, c'est un voleur. Et puis il vient, et il s'en va, et il me dit, d'autres comme toi accepteront. Et puis il est parti. Quelque temps après, une autre vision surgit. Je vois quoi? Partout je partais, on citait mon nom, à la télé, journaux. Ce temps-là, je n'étais pas trop sur Internet. Et puis j'ai dit, Dieu, c'est comme si j'ai accepté. Le succès est là. Partout on parle de moi. C'est comme si j'ai accepté. Dieu m'a dit, est-ce que tu avais accepté? Non, j'avais refusé, mais le succès est venu. Et puis il m'a dit, non, ça c'est moi qui vais te donner. Il est venu avant, mais ça c'est ce que je ferai. Tu seras élevé. Tu seras connu dans le monde entier. C'est moi qui le ferai. Mes frères, en ce temps-là, je n'avais même pas un visa de Bruxelles. Mon seul voyage international, c'était à Brazzaville. Frères et sœurs, mais quelque chose que j'ai vu dans cette vision. Alors que tout le monde disait, Marcelo, Marcelo, ça me faisait rien. Je me promenais comme ça. Et puis je disais, qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Qu'est-ce qui me trouve? Et puis Dieu m'a dit, tu as vu le secret? Si tu veux que cette élévation soit gardée, demeure humble, demeure simple. Les gens pourront trouver des choses en toi, mais toi, trouve-toi petit à tes propres yeux, et je te garderai, je t'élèverai. Ce que vous voyez là, c'est le surnaturel qui le fait. On vient à Montréal, on déclenche 3 cultes, sans panneau. C'est le surnaturel. Vous n'avez pas besoin de magie, vous n'avez pas besoin de Satan, vous avez besoin de Dieu. Écoutez-les, obéissez, attendez, il le fera. Et lorsqu'il se révèle à toi, tu dois pratiquer tout ce qu'il t'a montré. Le jour que je vais m'enfler, toutes ces choses vont disparaître. C'est pourquoi tu peux me trouver extraordinaire, mais moi je me trouve très petit à mes propres yeux. Je suis le frère Marcelo, je suis ton frère, je suis ton frère, je suis ton frère. Je ne suis pas extraordinaire, je n'ai pas un Saint-Esprit meilleur que le tien, mais Dieu a eu pitié de moi pour que je me tienne ici pendant que toi tu dis Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Le monde spirituel existe. C'est pourquoi, le matin, ne quitte jamais ta maison sans prier. Vous savez que les occultistes sont plus sérieux que nous. Ne mange jamais sans prier. Ne dors jamais sans prier. Je termine même là.